Alors moi c'est Kai. Je m'appelle Vincent. Maurice. Anne. Je m'appelle Jolie. Je m'appelle Isabelle. Alors, on part quand même sur quelque chose qui est du théâtre, mais c'est un théâtre, dans la petite fiche c'était décrit comme un peu hors norme. Et un truc qui saute aux yeux d'une manière très très positive déjà, c'est le fait que Renaud, c'est vraiment un acteur très important et qui a des très beaux mots d'ailleurs. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans l'art et que j'adore, c'est le fait de partir de ce que les gens peuvent faire et pas d'avoir des standards très académiques, très bon voilà. Donc c'est un spectacle forcément hors norme puisque lui est handicapé et donc il n'a pas forcément la même vision du monde ni le même rapport au monde. Et ça tourne autour de ça et des souvenirs de lui et c'est Régine, c'est ça ? Qui, elle, justement, est dans les soins et qui, du coup, le connaît depuis très longtemps. Et c'est vraiment une relation et des souvenirs qui sont très chaleureux, je trouve. Que j'ai été voir un spectacle magique qui raconte une histoire que je connais très bien, de Renaud, qui est formidable, qui a passé des moments très compliqués et en même temps joyeux. Je dirais que c'est des souvenirs déjà de Régine et Renaud, qui sont deux musiciens du groupe de mon père. En fait, j'ai pas très bien compris le spectacle, mais je sais que c'était quand même assez psychologique. Eh bien, je dirais que c'est un spectacle qui nous met dans une petite bulle très intime de personnages qui nous racontent à travers les yeux d'un des personnages de Régine un bout de la vie de Renaud. Je lui dirais que c'est un mélange de théâtre et de musique et que c'est très émouvant. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux, 2 fois, parce qu'on sent que c'est extrêmement sincère et c'est beau à voir. Un peu entre les deux parce qu'on est dans des choses qu'ils ont vécues, mais en même temps on part dans l'imagination et dans l'art en fait. Forcément c'est tous deux des artistes qui font de la musique, donc forcément ils ont une imagination et un monde imaginaire aussi bien à eux et je trouve qu'on le ressent fort aussi. C'est vrai. Du théâtre fiction. C'est parce que je trouvais que dans la manière dont c'était raconté, il y avait beaucoup de place à l'imaginaire de chacun. Et donc, ça pouvait du coup nous évoquer à nous certaines images. Il y a très peu de descriptions, j'ai envie de dire documentalistes. C'est plutôt des émotions, des sons, des ambiances et donc des choses qui vont plus vers l'imaginaire. Voilà. Non, c'est une histoire vraie. Assez proche, je trouvais que c'était très humain et que il y avait vraiment moyen, pas forcément de se reconnaître parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences, mais il y a des choses humaines dans la vie de chacun auxquelles on peut se connecter et ici ça se ressentait très fort, j'ai trouvé. Si, un peu quand même, parce que comme je le connais bien, Renaud et tout ce qui s'est passé, évidemment, voilà, c'est normal, je pense. Plutôt proche, parce qu'en plus ça touche la Belgique. Alors nous on est bruxellois, mais justement au moment des inondations, on était dans la région. Donc voilà, plutôt proche. Proche. Il y a tout le côté imaginaire, musical, etc. que je connaissais aussi par Icar, l'autre projet dans lequel Régine et Renaud travaillent. Mais en réalité, il y a aussi tout un côté presque actualité, parce que les inondations, on en entend de nouveau parler avec ce qui se passe en Espagne. Moi, j'ai travaillé dessus, j'enseigne l'architecture à l'ULB et on a eu comme projet travailler sur Verviers, comment on se reconstruit après des inondations, etc. Donc tout ça, ça faisait écho à la fois d'un point de vue, je vais dire, intellectuel, d'un point de vue actualité et tout le côté émotionnel de la musique et de la poésie aussi, parce que c'est très poétique au final. Le moment où il y avait un espèce de bruit d'orage comme ça, pendant l'inondation. J'aimais bien un peu le stress dans le moment. C'est plutôt un genre de spectacle, je dirais. Plus théâtre.
c'est presque un concert parce que j'ai reconnu deux textes par cœur. J'ai reconnu La Nuit parce que c'est Charles qui chantait et je connais mon texte aussi par cœur. Oui, je pense qu'on est plus dans le théâtre. Enfin, moi, je dirais ça. Mais... Je crois que j'ai commencé par dire que c'était un subtil mélange des deux. Et donc, moi, je pense pas que c'est utile de faire toujours des catégories. Mais peut-être quand même un peu plus théâtral, peut-être. Mais c'est parce que je connais Icare qui est plus musical. Je dirais connexion. Pas vraiment une émotion, mais... Incroyable. Bah, je trouve psychologique. Intime. Le spectacle, j'ai beaucoup aimé à propos les chants d'origine. Touchant, peut-être. Super. Merci beaucoup. De rien.